Choisissons la santé, pas la haine. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, je vous informe de vous apprêter à avoir des fous rires parce que Linda Leclerc de l'école du yoga du rire sera sur l'émission. On va aussi discuter avec Camille Gauthier-Trépanier du CNA. Elle va nous informer sur les activités qui vont se passer durant le temps des fêtes. Et tout de suite pour commencer, si vous pensez à des idées cadeaux, mais on a la bonne nouvelle pour nous. Les Jeux Gladius ont sorti de nouvelles activités, de nouveaux jeux. Et pour en parler, M. Marc Fournier, toujours un plaisir de parler avec toi, Marc. Et puis, tu as une panoplie de jeux à nous présenter ce matin. J'ai hâte. Oui, un plaisir partagé, Claude, à chaque année. Ça me fait plaisir d'être avec toi. J'ai bien hâte d'aller te revoir en studio enfin, quand la situation pourra le permettre. On espère d'ici l'année prochaine. Alors, on va commencer tout de suite avec la première suggestion que tu veux nous faire, c'est Dragon et Échelle. Oui. Excellent jeu, Claude. Moi, je dis toujours que ce jeu-là, c'est un jeu parfait pour initier les tout-petits aux jeux de stratégie. Le but du jeu, c'est le premier qui va arriver à la case 100, qui va être à la case du trésor et qui va combattre le dragon à 3 têtes, qui va avoir des chances de remporter la partie. Donc, les enfants vont incarner des super-héros. Ils vont devoir combattre des monstres. Et la planche de ce jeu-là est réversible. Vous avez un côté de nuit et un côté de jour. Donc, évidemment, cool. Le côté de nuit, plus de stratégie, plus de monstres à vaincre. Excellent choix. On dit à partir de 7 ans et plus, mais il y a une version 4 ans et plus pour les tout petits. Donc, c'est un jeu que vous allez conserver longtemps. Dragon et Échelle, excellent pour initier les tout petits au premier jeu de stratégie. OK, super. Donc, pour les stratèges, là, vous qui avez des enfants stratèges, voici une suggestion pour vous. Deuxième suggestion, c'est Oko. Apparemment, ça a été réinventé. Oui, OKO, chiffres et lettres, et ça, Claude, les parents, ils vont adorer ce jeu-là. Pourquoi? Parce que les devoirs ne seront plus un supplice avec ce jeu-là. Mais c'est important, ne dites pas à vos enfants, venez faire vos devoirs. C'est venez jouer avec OKO, chiffres et lettres. Et là, chaque joueur a une planche comme celle-ci. Et là, les tout-petits vont devoir, on va leur montrer des images, soit avec évidemment, on va apprendre les lettres minuscules, majuscules. Il y a des chiffres aussi, les premières additions, soustraction. Bref, c'est un peu, ça se joue comme un bingo. On monte des cartes, les enfants vont mettre des jetons sur leur planche de jeu, mais ils vont apprendre, ça va être magnifique. Et en tant que parent, on va beaucoup apprécier ce jeu-là qui est très amusant aussi, autant qu'il est éducatif. OKO, chiffres et lettres. OKO, chiffres et lettres. Alors, très belle suggestion. Et puis, en plus, là, pendant le temps des fêtes, on a tendance à un peu oublier les devoirs et tout ça, mais ça leur permet de garder le cap. Comme ça, la rentrée ne sera pas trop difficile. Exactement. Et un autre jeu que j'apprécie aussi, qui c'est pour les 4 ans et plus, c'est la ferme de Foin-Foin. Oui, on a sorti un petit jeu de bataille à la ferme de Foin-Foin. Excellent choix, mais c'est pour les tout petits. On parle de 3 ans, 3-6 ans. C'est le fameux jeu de bataille qu'on jouait lorsqu'on était petit. On retourne chacune carte, chacune image. Le chiffre le plus haut remporte la bataille. Donc là, on a remplacé les chiffres par des animaux de la ferme de Foin-Foin. Donc la vache est plus grande que le coq. Donc si c'est moi qui avais jeté la vache, je vais remporter cette petite bataille. Donc vraiment un petit jeu pour apprendre à compter aux tout petits à partir de 3, 4, 5, 6 ans dans ce groupe d'âge-là, la ferme de Foin-Foin, le jeu de bataille. Là, il va nous rester quelque chose comme 1 minute et 45 secondes avant de continuer avec tes suggestions. J'aimerais juste te poser une question. Comment vous arrivez à vous réinventer à chaque année ou même à créer de nouveaux jeux? On reçoit beaucoup de propositions des concepteurs un peu partout de la province qui viennent nous rencontrer, qui nous proposent des concepts, des jeux. À l'interne aussi, on regarde ce qui se passe chez nous, au Canada, au Québec, puis qu'est-ce qui est populaire, les émissions de télé, les shows de radio, c'est quoi la mode, c'est quoi que les gens recherchent. Puis on écoute beaucoup les gens des boutiques de jeux et jouets spécialisés, qui sont vraiment les spécialisés, où ce que les enseignants, les orthopédagogues, professeurs vont se rendre en boutique et vont faire leurs demandes spéciales. Donc, il faut être à l'écoute des gens.
À moins d'un mois là, des fêtes de fin d'année, est-ce qu'on peut se dire que les gens ont commencé à faire des courses pour les cadeaux en ce moment chez les Jeux Gladius? Ça l'a beaucoup devancé cette année. Je vous dirais que depuis la fin octobre, au cours des dernières années, c'était rendu à la fin novembre. C'était très stressant pour les commerçants, tout ça, puis pour les fabricants aussi, parce que c'est à la dernière minute. Mais cette année, depuis octobre, les gens ont déjà commencé leur emplette du temps des fêtes. Et puis, il faut dire que cette fête de Noël-là, on l'attendait tous, là. Tous et toutes, parce que l'année précédente, on ne pouvait pas être ensemble, on faisait un échange de cadeaux à distance, mais cette année-là, on peut être ensemble et puis partager des cadeaux. Écoute, je vais te garder avec moi parce qu'on va prendre une pause et juste après la pause, on va continuer de parler des suggestions des Jeux Gladius et cette fois-ci, il y aura des suggestions et pour les familles et aussi pour les plus jeunes. Alors, je vous demande de rester avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Exclusivement sur les ondes de TV Rogers, c'est des idées cadeaux à se faire. J'ai les Marc Fournier des éditions Gladius qui est avec nous. Vous allez vous faire plein d'idées. Tantôt, avant la pause, Marc, tu nous as proposé des jeux pour les plus jeunes. Mais là, on va rentrer dans le domaine familial parce qu'on aime ça jouer en famille. Tu as des propositions à nous faire et la première, c'est Escape Room. Je pense que celui-là, il y a des gens qui l'aiment beaucoup, hein? Oui, je vous dirais que depuis 4-5 ans, les jeux d'évasion très populaires. Hein? Les gens se déplacent, on va jouer dans des lieux, des véritables lieux. Et là, il y a les jeux Escape Room, le jeu que depuis quelques années qui fait fureur un peu partout au travers de la planète. Donc, vous devez vous évader. Vous avez 1 heure pour résoudre les énigmes. Excellent choix. Et cette année, la nouveauté, c'est une version plus familiale, moins difficile qu'on va pouvoir jouer avec nos enfants. Il y a 4 éditions dans la boîte, dans le coffret, dont une édition dans l'espace. Donc, des belles aventures super le fun. Et la grande nouveauté aussi pour encore les plus jeunes, c'est Escape Your House. Donc, évadez-vous de la maison. Tout est à l'intérieur pour un party super réussi. Vous avez 6 aventures qui durent 15 minutes chacune. Excellent jeu aussi pour animer des fêtes d'amis. Escape Your House. Très amusant, cette version du jeu. Belle adaptation. Je vois sur l'image ici que moi j'ai qu'il y a des gadgets qu'on peut utiliser à mettre sur les endroits de la maison et tout ça. Donc, c'est un jeu très réel, là. Oui, on doit cacher, on a des accroche-portes, on a un bidule en plastique, on barre une porte, il y a une clé qui est cachée. Bref, on ne révélera pas tous les punchs aujourd'hui, mais plusieurs cachettes et surprises avec ce jeu-là, Escape Your House. Surtout si on doit se retrouver cette année, pendant que l'année précédente, on ne pouvait pas. Là, toutes les familles, là, prenez ce jeu-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont rire durant cette fin d'année. Alors, on va passer à celui-là que j'aime beaucoup à cause de la couleur, c'est le jeu du 30.
Oui, le jeu du 30. Si vous aimez les jeux de dés tels le Yahtzee ou le Yum, vous devriez adorer le jeu du 30. C'est un jeu de dés. Tout le monde part avec 30 points et on doit éliminer les autres joueurs alentour de la table. Donc, on va lancer nos 6 dés et à chaque lancer le dé, on doit au minimum en garder un. Si on arrive à 30, il se passe rien, c'est le neutre. Si on arrive à 28, on perd 2 points. Exemple, si on termine à 33, ça devient notre chiffre d'attaque pour attaquer les autres joueurs dans le but de leur faire perdre leurs points. Bref, un jeu de dés super le fun, un peu choquant ou frustrant par moment, mais on sait que quand on crée des jeux qui créent de l'émotion, c'est réussi. Puis ce jeu-là, ben, c'est un 12 ans et plus, 16 ans et plus, donc le jeu du 30, excellent choix. Ça permet je vais dire, de maîtriser nos frustrations parce que à jouer à ce genre de jeu, moi, je suis une mauvaise perdante là. Donc là, je pense pas que... Je suis une mauvaise perdante. On s'entendrait bien parce que moi, je suis un bon perdant, mais un très mauvais gagnant, ça a de l'air. On va passer à la prochaine suggestion, c'est Caricatoon. Oui, ça, c'est un jeu de party. On parle d'un 12 ans et plus Caricatoon. Je pense qu'on l'a ici, j'ai la boîte avec moi. Excellent choix si vous voulez rire, animer une soirée, 12 ans et plus. Vous allez recevoir avec vous des cartes de personnalités, des personnalités connues mondialement, mais aussi au Canada, très connues. Donc, le but, c'est de faire deviner aux autres joueurs nos cartes qu'on a dans les mains. Donc, on va tourner une espèce de roulette qui, elle, va nous donner le défi, la façon qu'on doit exécuter la description, notre mission. Exactement. Okay. Ça va être soit par le mime, soit par le dessin, soit en jouant à ni oui ni non ou par la parole. Donc, selon les cartes, le degré de difficulté de nos personnages qu'on va avoir, bien, parfois ça va être le dessin, parfois bien, ça va être avec la parole ou en mimant. Excellent jeu de party pour rire, pour avoir du fun, Caricatoon. On parle d'un 12 ans et plus Caricatoon. Parfait. Et puis là, il faudrait dire que les jeux Gladius n'oublient jamais, on va dire, les adultes. On rentre dans la section adulte. Dans la section adulte. Et cette fois-ci, on parle de Charac. Oui, Charac, c'est l'humoriste Billy Tellier. Excellent jeu de party. Là, c'est un 16 ans et plus. Si vous aimez les charades, les jeux de mots, de devinettes, et le slogan du jeu, c'est « Mettez votre cerveau à off, la réponse la plus stupide est souvent la meilleure ». Donc, vous voyez un peu le genre de charade qu'on doit deviner. Bref, si vous devinez le plus rapidement que vous allez deviner sans les indices, plus vous allez faire de points. Mais c'est vraiment un petit jeu de party très léger, très amusant. Charac. Charac, OK. J'aime déjà, là, j'ai vu la description et tout. Là, je pense que ce serait ça mon futur cadeau. Ensuite de ça, on passe à, chronologique. Oui, chronologique. C'est un jeu pour discuter, pour échanger. On retrouve, c'est un gros jeu de cartes. Vous avez 100 cartes dans ce jeu-là, numérotées de 1 à 100. On va distribuer une carte à chacun des joueurs. On part avec chacun un point de vie. C'est un jeu qu'on va jouer coopérativement. Okay. Donc, on va arrêter une situation. Comme par exemple, si on se dit, Claude, la situation, c'est aller souper au restaurant. Et si la carte numéro 1, c'est « je rentre dans le restaurant » et la carte numéro 100, bien, j'ai payé ma facture, je quitte le restaurant. Donc, on distribue des cartes à tous les joueurs. Il ne faut pas les montrer aux autres joueurs, évidemment. Et là, on va raconter notre histoire. On va essayer de la décortiquer en 100 parties. Et le joueur qui a la carte la plus basse doit être le premier à la déposer sur la table. Donc, un jeu d'échange coopératif qui fait beaucoup jaser, qui va vous faire rire, chronologique. Excellent choix. Si vous aimez les jeux de cartes, vous aimez parler, échanger et rire, chronologique. OK. Bon, merci. Là, je pense que c'est une autre suggestion pour moi, chronologique. Merci. Et puis là, on passe maintenant à un autre jeu, culotté. Ça, c'est vraiment pour les adultes, c'est 18 ans et plus, là. Oui, 18 ans et plus. C'est dans la même collection. Je ne sais pas si tu te rappelles, Claude, on avait sorti le jeu N'importe quoi, ce qu'il fallait deviner des mots avec le son nain qui débutait tous par le son nain. Là, on a remplacé Saturnin par une petite paire de faufounes en caoutchouc qu'on va disposer au centre de la table. Le premier joueur qui pense avoir la bonne réponse doit taper sur les fesses et donner sa réponse. Et là, on va vous montrer des cartes, des images comme celle-ci, par exemple. Et là, on va donner la définition prêtre en charge d'une paroisse. Et là, le but du jeu, c'est de deviner le mot qui contient le son Q, C-U-L. Donc, ici, ça serait
curé, ça peut être Cupidon, ça peut être culbuté, ça peut être en autant qu'on retrouve le son CUL dans le jeu, donc dans le mot. Excellent jeu de party, je vous dirais. Il faut être rapide, mais il faut prendre ça avec un grain de sel. On dit 18 ans et plus parce qu'il y a des mots plus osés, il y a des images un peu plus osées, mais il n'y a rien de méchant quand même dans ce jeu-là. 18 ans et plus, monsieur, dame, là, donc évitez de penser à prendre ce jeu-là pour l'offrir à des personnes qui sont un peu sensibles. Pensez-y d'abord. On va aller avec une dernière suggestion que j'aime beaucoup. On n'en a pas parlé. Je pense que ça, c'est beaucoup plus pour les plus jeunes. C'est Diamant Express. Oui, excellent choix. C'est dans la collection Ludo et Ménage où on retrouve les jeux La Fabrique à sucre, La chasse aux bestioles. Et Diamant Express est conçu par un orthopédagogue. Dans ce jeu-là, vous avez 4 jeux différents qui vont apprendre une multitude de choses à vos enfants. Travailler l'impulsivité, travailler le langage, les textes, les incohérences. Donc, c'est un jeu qui est très amusant, qui est très attrayant, mais qui va être ultra bénéfique pour vos enfants. Si vous avez des enfants, des petits-enfants qui ont certaines difficultés, TDAH, etc., ou des troubles d'impulsivité, c'est un excellent jeu et vous demandez à vos conseillers des boutiques de jeux et jouets qui vous présentent les jeux de la collection Ludo et Ménage et vous allez pouvoir aider vos enfants, vos petits-enfants avec ces jeux-là, c'est certain. Et même en tant qu'adulte, ce sont des jeux qui sont très amusants à jouer avec nos enfants. Très belle nouveauté et puis vraiment, vous avez de très belles choses. Merci beaucoup, Marc. On ne se parlera pas peut-être jusqu'à l'année prochaine. Je te souhaite d'ailleurs une excellente fête de fin d'année. Merci beaucoup, toi aussi. Merci. Merci, au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à toutes ces suggestions qu'on vient de faire, www.gladius.ca, c'est le site web à visiter, surtout si vous voulez commencer à faire vos emplettes pour les fêtes de fin d'année. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre ami Camille Gauthier-Trépanier du CNA. Il vient nous parler des activités pour les fêtes de fin d'année. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, les activités pour le temps des fêtes au CNA ont déjà débuté. Pour en parler, Camille Gauthier-Trépanier, avec qui j'ai toujours le plaisir de discuter. Camille, de belles choses se préparent de votre côté pour le temps des fêtes. Oui, bien, on a plein de spectacles, puis c'est quand même des belles choses à offrir. Avant Noël, pourquoi attendre finalement? Là, on peut y aller tout de suite. C'est ça. Alors, on va commencer par parler des spectacles. Il y a 2 spectacles au Théâtre Français à venir. Le premier, c'est Savèche. Oui, alors le titre qui est quand même plutôt long, c'est Savèche, une fragmentation contemporaine en 3 mouvements.
Alors, c'est un spectacle qui est inspiré d'un livre, d'un recueil de poésie de Jonathan Roy, qui est un poète acadien. Ça avait été publié en 2019 aux éditions Personnage. C'était son deuxième recueil, si je ne me trompe pas. Puis là-dedans, lui, c'est un jeune poète, Jonathan, puis il s'interrogeait sur plein de choses, sur le rapport à la culture numérique, les réseaux sociaux, comment est-ce que nous, on se présente, on se représente, surtout les gens qui ont la jeune trentaine là, qui commencent à entrer un peu dans cette vie d'adulte, puis à apprendre là-dedans. Et puis tout ça, c'est des sujets qui sont très contemporains, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ajoute un autre angle qui est celui vraiment appelons ça de l'identité acadienne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans ce monde numérique-là d'être acadien? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre en région, de vivre parfois loin des grands centres? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre parfois avec un attrait pour d'autres villes, pour par exemple des métropoles francophones comme Montréal, des choses comme ça. Donc, il y a comme tout regroupé ça dans un recueil qui est assez percutant. C'est vraiment un très beau texte. Okay. Et le Théâtre populaire d'Acadie a décidé d'adapter ça à la scène, avec Jonathan lui-même qui joue dans le spectacle et le comédien Mathieu Girard qu'on a déjà vu au CNA, mais aussi à la télé là, dans les dernières années. Donc, ils vont explorer ça ensemble sur scène. Alors, c'est un spectacle qui est quand même qui est vraiment intéressant. C'est des sujets qu'on connaît, mais la question de l'identité acadienne, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas toujours dans la région ici. Donc, ça va être un éclairage intéressant, je pense, pour les spectateurs. Puis, ça va être présenté du 1er au 4 décembre. Okay. Et c'est aussi un spectacle que nous, on recommande pour les ados. Donc, pour vos jeunes là, de 14 à 18 ans, si jamais vous cherchez des idées pour initier au théâtre, faire découvrir un peu ce type de spectacle-là, ça peut être vraiment une belle idée de sortie, là, soit vos ados tout seuls ou avec vous, dépendant comment ils veulent y aller, mais ça va être, je pense que ça va être vraiment chouette et ça fait quelques années là, qu'on n'a pas accueilli le Théâtre populaire d'Acadie, donc on se fait vraiment une joie là, à l'idée de les revoir. Alors, 1er au 4 décembre, je pense qu'il faudrait prendre les billets à l'avance. Oui, idéalement. Alors, c'est déjà tout en vente. Il y a des prix pour ados aussi. Il y a des prix pour les gens qui ont été abonnés dans le passé. Donc, ça vaut vraiment la peine là, d'aller faire un tour sur notre site ou de téléphoner à la billetterie si vous n'êtes pas sûr de quelle option vous convient. Là, mais il y a vraiment, c'est vraiment assez accessible là, comme billet pour ce spectacle-là. Donc, c'est assez chouette. Merci Camille. Deuxième spectacle dont on veut parler, là, c'est le spectacle jeunesse intitulé Chansons pour le musée. Oui, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait plutôt longtemps. Alors, Chansons pour le musée, on devait le présenter il y a déjà deux saisons, mais dû à la pandémie, bon, on a remixé un peu notre calendrier. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les créateurs de Chansons pour le musée, ils sont vraiment, eux, ils ont été capables de se retourner, ils ont vraiment pensé à des façons de développer ce spectacle-là et de lui donner une vie pendant la pandémie. Alors, ils ont créé un balado. Alors, il y a une partie du spectacle qui est déjà disponible en balado avec un univers sonore qu'on a pu voir l'an dernier dans le cadre du festival Big Bang aussi. Et là, ils ont en fait pu créer la version scénique du spectacle qu'ils viennent nous présenter. Et personnellement, je pense que même si vous avez écouté le balado, vous allez quand même apprécier la version sur scène parce que c'est vraiment chouette de découvrir ces personnages-là qu'on a seulement entendus par leur voix, de voir un peu de quoi ils ont l'air, comment est-ce que les artistes les ont pensés. Alors, ça va être vraiment chouette. Donc, ça vise les 7 à 14 ans. Puis, Chansons pour le musée, ça parle, dans le fond, ça suit le personnage de Karine. Karine, qui est une maman, qui a 2 enfants. Puis, elle vient de se séparer du papa de ses enfants. Elle est très triste de ça. Et elle doit apprendre à vivre cette nouvelle réalité-là. Donc, en dehors d'un cocon familial, de rebâtir un peu son propre espace, sa propre vie, les moments où elle est toute seule parce que les enfants ne sont pas avec elle. Et pour l'aider dans sa démarche, elle va aller consulter un psycholète. Donc, pas un psychologue, un psycholète. Alors, un drôle de squelette qui a une voix électro et qui est un peu funky. Et lui, il lui fait une drôle de recommandation. Il lui dit, tu vas aller la nuit dans un musée, tu vas trouver une œuvre d'art qui te parle et tu vas chanter pour elle.
Puis, bon, elle trouve ça un peu bizarre, Okay. mais elle finit par y aller. Et elle, dans le fond, ça nous montre un peu comment on peut créer un contact avec l'art, avec des choses qui nous touchent, comment on peut trouver des choses qui nous touchent, puis que ça nous aide à progresser, puis à parfois trouver du réconfort, la paix, une certaine guérison. Et c'est surtout un super bel exemple de comment on peut traiter des sujets auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé pour des enfants, des préados, mais que ça fonctionne quand même. Donc, il y a vraiment quelque chose là-dedans qui est très agréable. Puis si vous avez un doute, moi, je vous suggère d'écouter le premier épisode du balado à tout le moins, qui est disponible sur pas mal toutes les plateformes d'écoute en ligne gratuitement pour vous donner une petite idée. Puis je pense que ça va bien vous convaincre, en fait, d'y aller. Moi, c'est un grand coup de cœur, ce balado. J'ai écouté tantôt le balado, là, pendant que tu parlais la voix et puis comment ils ont organisé le tout avec la musique de fond. Là, j'aime déjà ce que ça donne. Donc, imaginons ça en spectacle. Là, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Donc, avant de prendre une pause, toi et moi, on va parler d'un dernier sujet, c'est la danse, le retour de la danse, et puis là, on parle de Casse-Noisette. Oui, exactement. Alors, vous savez, le Casse-Noisette, c'est comme notre gros événement des fêtes. On l'adore, on l'attend avec impatience à chaque année. Et l'an dernier, ça n'a pas pu avoir lieu, malheureusement. Alors, cette année, on se reprend. Alors, c'est le Royal Winnipeg Ballet qui vient présenter son Casse-Noisette au CNA. Alors, ça va être du 3 au 5 décembre. Les billets partent vite, alors il faut se dépêcher. Oui. Et eux, ce qu'ils présentent, c'est un Casse-Noisette typiquement canadien. Donc, on a la même histoire traditionnelle du Casse-Noisette qu'on connaît bien, mais on ajoute des petits éléments, là, genre il y a des agents de la police montée, un ours, des trucs comme ça. Alors, on se sent absolument pas dépaysé là, au Canada pour ce Casse-Noisette-là. Puis, petit fait particulier, en fait, habituellement, on faisait appel à vraiment des dizaines de danseurs de la région, des jeunes danseurs, surtout des écoles de ballet. Alors, cette année, malheureusement, c'est pas possible à cause de la pandémie. Donc, ce sont les 39 danseurs et danseuses du Royal Winnipeg Ballet qui vont porter la performance sur leurs épaules. Et pour vous donner une idée, pour 39 danseurs, il y a 250 costumes. Donc, ça veut dire que pendant la performance, chaque personne devra changer en moyenne de costume entre 3 à 8 fois. Alors, ça va être fort intense pour les interprètes, mais je suis persuadée que ça va être vraiment merveilleux. Donc, ça sera notre gros là, je sais que les billets moment des fêtes partent très vite. Donc, on va demander aux gens de visiter le site web www.cna-nac.ca pour prendre les billets dès maintenant. Camille, je te garde avec moi parce qu'après la pause, on va continuer de parler des beaux spectacles à venir pour le temps des fêtes au CNA. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Se trouve dans ces rangées stockées d'horreur. Mais torse nu, à côté sur le comptoir où tout le monde peut voir la vente d'accessoires pour substances défendues. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des spectacles à venir pour le temps des fêtes
pour le temps des fêtes au CNA. Et pour en parler, Camille Gauthier-Trépanier. Et Camille, cette fois-ci, on entre dans une partie que j'aime beaucoup. On parle de théâtre autochtone. Oui, alors le Théâtre autochtone accueille un événement qui est vraiment spécial, l'événement Kissajitan avec Thompson Highway. Donc, Thompson Highway, c'est, vous le connaissez peut-être, c'est un être vraiment impressionnant, c'est un grand pianiste, chanteur, il a donné des concerts, des conférences partout à travers le monde. Et on l'accueille vraiment pour un soir seulement le 11 décembre pour un événement assez spécial parce que Thompson Highway va avoir 70 ans le 6 décembre et on célèbre avec lui son anniversaire. Donc, il sera sur scène le 11 décembre au piano, entouré de plein d'artistes pour une soirée un peu jam, mais un peu relax aussi, où on vous invite juste à comme venir rencontrer tous ces artistes et vraiment célébrer. C'est vraiment une belle célébration avec lui. D'ailleurs, Kissajitan, ça veut dire « je t'aime ». Donc, c'est vraiment ça qu'on veut témoigner, là, une belle célébration avec le public, avec les artistes. Il va d'ailleurs être accompagné de plusieurs artistes qu'on connaît, donc Patricia Cano, le saxophoniste Marcus Ali, Célie Cardinal, Rebecca Cody, Émilie Monet, Andrina Turenne, pour ne nommer que ceux-là. Donc, vraiment, c'est des gens qui ont fait leur marque en chanson, en théâtre, qui vont venir accompagner Thompson Highway dans des performances, mais aussi lui livrer des performances. Donc, ça va être très, très beau, je crois. Et quelque chose d'intéressant, c'est que Thompson Highway a joué un rôle vraiment clé dans le théâtre autochtone du CNA parce que c'est son travail qui a inspiré Kevin Loring, notre directeur artistique au théâtre autochtone, à se lancer en théâtre. Donc, c'est vraiment grâce à lui qu'il a choisi de poursuivre sa démarche artistique et qu'il en est là où il est. Donc, il y a quelque chose de très symbolique, de très émotif là, dans cette soirée-là. Et d'ailleurs, on travaille à proposer une table ronde virtuelle pour avec en fait d'autres artistes qui auraient été inspirés par le travail de Thompson Highway et ça se déroulerait dans la semaine avant l'événement. On est en train de travailler à ça, mais je vous dirais gardez l'œil ouvert, visitez notre site, puis on espère pouvoir vous confirmer ça dans les prochains jours, mais ça sera une autre belle occasion là, d'entendre des artistes autour du travail, de l'influence de Thompson Highway sur leur pratique artistique. Donc ça va être, je pense que ça va être un très bel événement. Il reste quelques billets, là, donc si vous cherchez une activité à faire là, au début décembre, je pense que vraiment, il ne faut pas manquer ça. Toujours de belles choses au CNA. Donc ça, c'est pour le 11 décembre. On invite les gens à visiter le site web. Là, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont commencer à applaudir. La nouvelle que je vais annoncer, c'est que l'orchestre du CNA offre aussi un spectacle. Oui, et c'est un spectacle assez spécial en fait. Donc, ça s'appelle Cirque des Fêtes. Donc déjà, je vous vends un peu le contenu. C'est les 10 et 11 décembre et l'orchestre CNA accueille une troupe de cirque. La troupe Vertigo qui arrive de Los Angeles. Alors, cette troupe-là, elle a été fondée par une ancienne du Cirque du Soleil et un producteur de cinéma. Puis, ils font vraiment toutes sortes de numéros, équilibre, danse, acrobatie, tout ce qui touche le cirque contemporain. Et ils étaient déjà venus au CNA il y a quelques années pour présenter le spectacle Circle Goes Broadway. Ça avait été Circus Goes Broadway, pardon. Ça avait été vraiment un succès, donc ils reviennent. Et cette fois-là, ils reviennent dans un mode vraiment temps des fêtes. Donc, vous avez les artistes sur scène avec l'orchestre qui les accompagne avec vraiment les plus grands hits du temps des fêtes. On va retrouver, par exemple, des extraits du Casse-Noisette, mais vraiment, on n'est pas totalement dans la danse, on est dans quelque chose de plus époustouflant peut-être, de plus grandiose, puis c'est tellement inhabituel de voir du cirque en fait sur scène au CNA et de voir du cirque accompagné par l'orchestre. Donc je pense que ça va être très excitant côté si vous aimez les fêtes, vous cherchez un spectacle à thématique temps des fêtes, mais aussi si vous êtes moins familier avec le travail de l'orchestre, ça pourrait être très intéressant parce que ce sont vraiment des pièces qu'on est plusieurs à connaître et il y a un côté peut-être plus ludique. Donc si vous voulez y aller avec des jeunes, avec des gens qui connaissent moins peut-être l'univers de la musique orchestrale, je pense que ça pourrait être une belle porte d'entrée là, pour ça. Alors, 2 représentations, je pense, c'est le 10 et le 11 décembre. Est-ce qu'on pourra avoir les heures, s'il te plaît? Très
Très exactement. Alors, ça sera à 20h les 10 et 11 décembre. Les billets partent vite, mais il en reste quelques-uns. Donc, je vous encourage à évidemment faire un tour sur notre site Internet puis voir si vous pouvez y aller. Mais je pense que ça sera une façon très dynamique et très différente là, d'assister au travail de l'orchestre. Avec l'orchestre, ça, c'est clair, là, définitif. J'ai déjà mordu à l'hameçon. Alors, c'est ce qu'on veut. On va terminer pour ce mois de novembre. Là, il y a des spectacles qui se présentent et le premier spectacle qui s'en vient, c'est pour le 23 novembre avec Salomé Leclerc. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je me suis trompée tantôt. En fait, Salomé Leclerc, ça va être le 24 à 8h30. 24, alors, okay. Elle vient pour un soir seulement au CNA. C'est présenté de façon plus intime dans notre salle, la 4e salle. On a vraiment quelque chose d'intime avec elle. Ça va être vraiment comme une belle reconnexion. Ça fait un moment qu'elle n'est pas venue au CNA, donc on va avoir beaucoup de plaisir là, avec ce concert-là. Je pense que vous aimez beaucoup Salomé Leclerc. Je pense que je l'ai déjà reçu même à l'émission. Ça serait génial. Moi, ça sera la première fois que je vais vraiment la voir. J'ai beaucoup écouté son travail, donc j'ai bien hâte de pouvoir la voir en vrai. Puis, le 23 novembre, donc la journée d'avant, on a aussi le trio acadien Les Hey Babies qui viennent présenter leur dernier album, Boîte aux lettres. Donc, les Hey Babies, c'est... Bon, je sais jamais comment décrire leur style de musique, mais je les adore. Donc, un peu folk, un peu pop, un peu grunge. Et leur dernier album, c'est très, très cool. Ça s'appelle Boîte aux lettres et ça a été inspiré par un paquet de lettres trouvées dans une boîte de vêtements dans une friperie, donc d'une femme qui s'appelle Jackie, ou Jacqueline, je crois, puis Jackie était le diminutif, et elle avait quitté Moncton pour Montréal, et ce sont les lettres qu'elle envoyait à sa mère. Donc, on est parti, on a lu cette correspondance-là, les filles des Hey Babies ont trippé là-dessus, puis elles ont décidé, on dit, OK, il faut inventer une histoire à partir de ça, on part des aventures de cette femme-là, puis on raconte ça en musique. Donc, ça a donné quelque chose de très, très sexy comme esthétique, et ça va être vraiment cool, mais c'est très narratif aussi comme album, donc on raconte vraiment la vie de cette femme-là qu'elles n'ont pas connue, mais qu'elles ont découverte comme ça. Moi, je trouve ça assez fascinant. Donc, c'est ce qu'on entendra sur scène. Merci beaucoup, Camille, le 23. Pour toutes ces informations-là. Nous, on va inviter les gens, encore une fois, à visiter le site web du CNA. Si on ne se voit pas jusqu'à la fin décembre, mais je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci à toi aussi. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, www.cna-nac.ca, c'est le site web à visiter. Vous avez entendu, il y a plein de spectacles qui se préparent. Allez-y sur le site web et prenez vos billets. On va prendre une pause et juste après la pause, apprêtez vos mouchoirs parce qu'on sera avec Linda Leclerc de l'École du Yoga du Rire. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Dernière partout, une partie de ça avant de demander au Dieu de me pardonner tous les gestes qui m'éloignent de je ne peux pas vivre au bout d'une leçon. Je pourrais me pendre, c'est dangereux. J'ai peur que le feu de l'ivresse s'éteigne au fond de mes yeux. Mais ton cœur habite la bonne adresse, loin des amours paresseux. Ici je ne manque pas de caresses, car une des tiennes en vaut deux. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Maintenant, on parle avec Linda Leclerc de l'École du Yoga du Rire. On a beaucoup de sujets à discuter avec elle. Et parmi ces sujets-là, des moments où on va faire des exercices. Et Linda, aujourd'hui,
Je suis prête avec ma boîte de mouchoirs. Moi aussi. Ça commence bien. C'est toujours un plaisir de t'avoir à l'émission. Écoute, je suis sûre que c'est pas à moi seule que tu fais du bien là. Tu fais du bien à tous ceux qui nous regardent là. Et tout de suite pour commencer, tu aimerais qu'on parle de comment on pourrait changer notre attitude par rapport à la réaction qu'on a face à certaines situations frustrantes de nos vies. Écoute, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines en fait, j'ai animé une séance sur Urgence Rire un matin où moi, je me débattais avec certaines, je dirais, réalités de la vie. Quand on avance en âge, tu vois, tu te regardes dans le miroir, tout à coup, tu t'aperçois que tu as plus de rides, que tu as plus de cheveux gris, la peau est pas la même, le corps a changé, il y en a qui ont un petit ventre. Et puis ce matin-là, en particulier, avec les personnes qui étaient avec moi, j'ai réalisé que il y en avait plusieurs qui avaient de la difficulté à accepter les choses, qui avaient de la difficulté à accepter leur corps aussi, et certaines situations. Et donc, ce matin-là, j'ai eu l'inspiration de, tiens, on va choisir d'en rire de toutes ces choses-là. Et puis, j'ai enregistré une vidéo après parce qu'on a ri d'une manière vraiment déchaînée. Et puis, j'ai enregistré une vidéo, puis elle a eu une très, très, très large écoute, celle-là, parce que je pense que ça rejoint tout le monde pour toutes sortes de raisons. Et ce qu'on a réalisé en riant comme ça, c'est que parfois, il va suffire qu'on choisisse de réagir autrement. Donc, plutôt que de se dire « Ah, j'ai donc bien, j'ai des poignées d'amour, j'aime pas ça. » Ben, tu peux peut-être pas aimer ça, mais elles sont là quand même. Donc, plutôt que de faire comme « Ah, je vous ai eu », ben, tu peux faire comme « oui. » Les poignées qui viennent bien de chaque côté de notre taille, là, ici, là, ou le ventre, là, peu importe. Puis quand on choisit d'en rire, ce qui arrive, c'est que l'élément qui nous dérange, qui nous fâche, qui nous perturbe, qu'on n'aime pas, cet élément-là perd de l'importance. Ouais, et là, on peut porter notre attention sur les choses qui en ont de l'importance dans la vie. Ça, c'est futile. On vieillit tous, donc c'était une des choses que c'était mon objectif. C'est futile d'essayer de faire quoi que ce soit. Ça vient avec le forfait. C'est ce que je répétais. Ça vient avec le forfait. Quand tu viens au monde, tu avances dans la vie, tu restes pas toujours pareil. S'il y a une constante dans la vie, c'est le changement. Puis le yoga du rire, ça nous permet justement d'être capable de rire de toutes ces situations-là qui sont pas nécessairement drôles, mais en pouvant les rire en faisant comme un exercice où on fait un exercice de rire de toutes ces situations-là, ça nous permet de faire prendre une distance aux choses qui nous dérangeraient. Et puis, c'est ça que j'aime avec toi. Et puis, même sur les réseaux sociaux, là, tu fais tout pour rester vraiment très en contact, à proximité avec les gens de ta communauté, que ce soit par tes tirages à chaque semaine du mot de la semaine. Moi, j'aime ça. Là, à chaque fois que je tombe dessus, ça me donne toujours une réponse. Ça, c'est très apprécié, je suis sûre, par ta communauté. Puis ensuite de ça, regarde, tu parles de quelque chose qui t'a fait personnellement et finalement, tu te rends compte que ça touche aussi les gens de ta communauté. Raison pour laquelle la vidéo sur YouTube a eu un tel succès. Et je vais dire ça rapidement, là, sur YouTube, la vidéo, c'est Vieillir en riant, sur ton site web Yoga du Rire, au cas où les gens sont intéressés. Sur YouTube, c'est Vieillir en riant, c'est ça. Puis écoute, j'ai reçu tellement de courriels après la première vidéo, j'ai été obligée de faire une part 2. Parce que là, les gens me disaient, oui, puis quand notre vue qui baisse, ou je me souviens pas, là, puis là, j'ai dit, bon, mais la peau, puis j'avais oublié de faire le rire de la loi de la gravité qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Tout ça, c'était comique parce que j'ai vraiment reçu des courriels. Mais à la limite, là, notre quotidien, il peut être complètement constitué de toutes sortes de choses qui vont être transformées en moments pour nous permettre de rire. Je viens d'apprendre une bonne nouvelle, Linda. Là, je pense qu'on a un bout de la vidéo qu'on va regarder en quelques minutes, en quelques secondes. Aujourd'hui, les abonnés de l'infolettre de l'École du yoga du rire ont demandé à plusieurs reprises d'avoir des idées, des exercices pour pouvoir rire un peu plus au quotidien. Alors, le cadeau que je vous fais aujourd'hui, c'est une série d'exercices que j'ai commencé à utiliser il y a quelques semaines
Premièrement, la première place où je les ai utilisés, c'est dans mes séances sur Urgence Rire. Urgence Rire, vous vous souvenez que c'est les blocs de 10 à 12 à 15 minutes qu'on offre gratuitement à toutes les personnes qui veulent participer, se joindre à nous. Les informations, vous les avez au bas de l'écran. Je les mets aussi dans les descriptifs de cette vidéo. Et puis, là en ce moment-là, déjà, la présentation, là, déjà, juste à te voir, on sent... Si vous avez une chirurgie que votre médecin vous dit, on laisse... Écoute, c'est parce que les lunettes que je porte dans cette vidéo-là, c'est très drôle parce que je faisais une vidéo dans la deuxième, on oublie des choses, on ne sait pas trop. J'ai perdu ces lunettes-là dans les jours qui ont suivi. J'étais pas contente de moi. Puis là, j'ai fait le rire de soi. Complètement, là. C'était trop drôle parce que je disais, on cherche nos choses. Puis la première chose qui m'arrive, c'est de faire mes lunettes. Ce qui te permet de voir en plus. Ben écoute, on va commencer avec un premier exercice, si tu le veux bien. C'est l'exercice du rire de nos rides et de nos cheveux gris. T'en parlais tantôt. Oui. Écoute, ça, c'est important parce que quand tu te regardes dans le miroir, quand on met notre crème, et ça, c'est surtout, moi, ce que j'ai constaté, c'est plus tu avances en âge, plus ta vue de proche est faible, et donc, tu te vois pas. Mais le jour où tu mets des lunettes, où là, tout à coup, tu te vois, et tu les vois, tes rides, ça fait... Donc, on va rire de toutes les rides qui viennent d'apparaître rapidement. C'est comme, on sait pas d'où est-ce qu'elles sont venues. Donc, on pointe, puis on y va. Oh. Mais je sais pas comment les gens comme... Écoute, Linda, je pense qu'on va prendre une pause parce que je t'ai pas préparée. On va prendre une pause. Prenons une pause. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a un garçon, une fille, il y a un garçon, une fille qui s'aiment tous les deux d'une extrême folie est là. Mais le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Le mal est parvenu, qui les a fait mourir. Enterrerons-nous un couple si gentil là. J'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais même que mon cœur aime, j'aimerais la belle, j'aimerais toute la vie, j'aimerais, c'est la belle qui m'aimera, j'aimerais toute la vie, la belle qui m'aimera. Nous les enterrerons au milieu de la ville et là nous les enterrerons au milieu de la ville et là sur la tombe de la fille on plantera une olive là. Sur la tombe du garçon on plantera une vigne. Sur la tombe du garçon on plantera Le mou de bras. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on partage toujours le rire contagieux de Linda Leclerc de l'école du yoga du rire. Et la vidéo que vous venez de voir à l'instant, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur sa page YouTube. Elle est intitulée Vieillir en riant. Écoute, on pourrait refaire le rire du Bravo.
Mais écoute, ça c'est drôle parce que tout le monde, ça fait partie, ça vient avec la loi de la gravité, j'en suis persuadée. À moins qu'on fasse beaucoup de... Ben c'est ça, donc ça, on a choisi d'en rire, donc... Mais ce qui se produit, là, Claude Andrea, c'est que quand tu es capable de rire de ça, après, tu prends moins ça au sérieux. Donc, tu fais pas comme... C'est mou, tu fais comme... Tu finis par l'apprécier parce que c'est ça que tu as dit. Mais on est venu pour changer. Ben, apprécier, c'est un peu fort. Mais tu finis par moins être concentré sur que puis tu prends moins ça au sérieux. Oui. C'est moins tu prends moins ça à cœur. Okay. Ah, c'est mou, ben oui. Un autre rire là, j'ai trouvé assez intéressant parce que les douleurs physiques, je me dis qu'en vieillissant, ben on a plus de douleurs physiques, mais là tu décides de nous donner un exercice pour en rire. C'est lequel ça? Ouais. Écoute, finalement, ça peut être parfois quand tu es assis depuis un bon moment, tu essaies de te lever, puis là, tu fais comme c'est pas facile. Donc, tu peux juste faire comme j'ai mal au pouce. Oh, mal au dos. Tous ces problèmes-là. Oh, j'ai mal à l'estomac. Les douleurs, en général. Et puis, tu sais qu'en rien, hein, on va accélérer la sécrétion d'endorphines à travers notre corps. Puis les endorphines, ce sont des antidouleurs naturelles. Donc, c'est parfait parce que non seulement tu ris de ta douleur, mais en plus, tu lui donnes du renfort pour qu'elle soit un petit peu moins... Puis vous voyez, avec Linda, là, à chaque fois, là, je suis jamais assez concentrée parce que le rire, il est contagieux. Fait que si vous riez autour de vous, là, vous allez contaminer d'autres personnes et puis tout le monde devient en santé parce que... Objectif atteint. Là, on va passer au rire de la vue qui baisse. T'es encore jeune, toi, t'as probablement pas besoin de ça. Nous, on a besoin de lunettes pour voir. Alors, la vue qui baisse, on essaie d'ajuster le texte et puis là, tu peux prendre n'importe quel texte. Donc, quand tu perds tes lunettes, c'est un gros problème. Oui. C'est ça qui t'est arrivé. Oh. Dieu merci, j'ai des lunettes pour faire pour travailler à l'ordinateur. Et à chaque fois que tu fais des séances pareilles, là, je suis tellement sûre que tu vois, tu as tellement de retours positifs que ça te donne toujours plus d'idées parce que tu vois que ça aide du monde. Ben non seulement ça, écoute, quand on rit, là, c'est le côté droit de notre cerveau qui est en action. Puis le côté droit du cerveau, c'est la créativité, l'imagination, le jeu, l'amour. Puis ça a un potentiel qui est infini. Donc, tu ris, mais en plus, c'est que t'actives tes petites cellules créatives. Donc, t'as de plus en plus d'idées, là. Écoute, au quotidien, là, tout peut être prétexte à devenir un exercice de rire. Oui. Tu allumes la lumière dans la maison, on l'éteint. Après trois fois, ça reste. Moi, ça va avoir chaud. OK, là, Linda. Ça, c'est parce que tu fais une activité qui est aérobique. Sans t'en apercevoir, tu viens de faire du jogging intérieur. Qu'est-ce que tu allais me dire, ma pauvre? Je t'interromps, je te fais rire. Je vais essayer de me calmer parce que là, on veut annoncer une bonne nouvelle aux gens. Linda prépare le sommet de la bonne humeur. Et ça fait un gros moment que tu nous cachais ça. Et là, enfin, c'est officiel. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Écoute, ça, j'ai même fait une vidéo pour dire que je suis en train de travailler sur un beau projet, un beau gros projet. Écoute, ça fait des mois et des mois que je planche là-dessus. C'est un regroupement d'intervenants qui vont venir nous inspirer, nous donner de leurs petites pépites de sagesse
à toutes sortes de choses qui font que on peut changer notre humeur puis on peut être plus de bonne humeur. Que ce soit de la pleine conscience, des respirations, chanter. On a quelqu'un qui va venir nous faire des mouvements de brain gym. Il y a une nutritionniste qui va venir nous partager des recettes bonne humeur. Il y a un psychiatre français qui va être là pour nous parler de prendre un peu de recul puis regarder les choses autrement avec la thérapie par l'action. Il y a Antoinette Layoun qui va venir partager quelque chose avec nous, la puissance du cœur, NeuroJoy. Écoute, la musique, le jeu, la méditation de la joie, toutes sortes de... je suis épatée par ce qui se prépare. La psychologie positive, la pleine conscience, évidemment, on va rire, hein, mais c'est toutes sortes de choses qui font que dans la vie, on n'a pas besoin d'attendre. Ça s'appelle pas le sommet du bonheur, ça s'appelle le sommet de la bonne humeur. Parce que c'est toutes sortes de petites choses qui font en sorte que on peut changer, on peut choisir notre humeur, puis on peut être de bonne humeur malgré tout. Puis tu vois, le symbole qu'on a choisi, c'est la petite luciole. Oui. Parce que les lucioles, quand ça brille, quand ça scintille, on les voit pas. On les voit pas. Puis quand ton regard se pose sur une luciole, au moment où elle brille, c'est comme un petit moment magique. Même chose avec toutes les petites choses qui font en sorte que on peut être de bonne humeur malgré tout. Écoute, Linda, non, c'est un super projet. Oui, c'est un gros projet, là. C'est une grosse affaire. On va partir bientôt à la pause, mais j'aimerais te garder avec moi à la fin de l'émission pour te poser 2-3 petites questions concernant ce sommet-là. Mais d'ici là, est-ce que c'est déjà disponible sur le site web? Je ne sais pas, mais moi, je vais vous inviter tout de suite là à aller visiter le www.yogadurire.com. Et juste après la pause, je continue ma discussion avec Linda Leclerc de l'École du Yoga du Rire. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, à Nathan Parle, je reçois Caroline Rochon et Julie Desmarais. Avec Caroline, on parle d'une expérience dans la nature et avec Julie, des trouvailles. Nathan Parle, mercredi 20h sur TV Rogers. À la prochaine émission, Anne Donovan nous fait découvrir une région de l'Inde, le Rajasthan. Nous cuisinerons également une soupe aux lentilles masala. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec Linda Leclerc de l'École du Yoga du Rire. On annonçait tantôt une bonne nouvelle avant la pause, le sommet de la bonne humeur que tu lanceras très bientôt. Est-ce que les informations sont disponibles sur le site web en ce moment, Linda? Écoute, ça va l'être dans quelques heures. Donc, si vous attendez 3 heures environ, là, ça va être là. Le lien va être directement sur yogadurire.com à la section sommet. Donc, les gens vont pouvoir aller voir les conférenciers, s'inscrire parce que là, on est en pré-vente. Donc, en pré-vente, c'est vraiment, ça va être quelque chose de... Et c'est au mois de janvier, du 21 au 30 janvier. J'ai pas compris pour la date, c'est quand? C'est du 21 au 30 janvier 2022. Donc, ça va être en pleine grisaille d'après les fêtes. Est-ce qu'on nous fait un dernier exercice avant de partir? Il nous reste 20 secondes. Certainement, ma chère. Tiens, on va faire la bonne nouvelle. Hein? Félicitations! Merci beaucoup, Linda. Je t'envoie des bisous. Bye-bye.
Merci, Claude Andrea. Alors moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h avec des invités aussi intéressants que ceux de cette journée. On se voit demain à 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada.